Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle revue de commandes vidéo Marprod. Une vidéo que j'ai bien du mal à tourner parce que ça commence à être une grosse pièce. Ça fait partie d'ailleurs des plus grosses commandes que j'ai fait en termes de taille de figurine. Alors j'ai pas bossé la figurine, c'est pas moi qui ai fait la figurine parce que c'est en effet un jouet d'enfant vinyle type Papo que vous pouvez croiser dans, par exemple, moi je trouve ça à Cultura. Même si maintenant ils en font presque plus. J'ai eu un peu de mal à le trouver. Heureusement, c'est mon client qui a fini par dénicher la figurine et à me l'envoyer. L'idée, c'est que il fallait donc recréer tout un howdah sur ce gros dino pour une armée homme lézard. Et forcément, j'ai du mal à filmer parce que ça commence à faire une sacrée envergure et ne serait-ce que dans mon studio photo, ça passe tout juste. Donc voilà, on est sur une sorte de gros brachiosaure. Enfin, c'est un brachiosaure dans le principe. Là, le howdah vient de tomber parce que j'ai bien sûr laissé tout en pièces détachées pour pouvoir peindre plus facilement le dino. Le howdah ensuite s'emboîte directement comme ça, il se remet sur le dos. L'idée, c'est qu'en fait, j'ai travaillé une première structure autour du dino pour faire une sorte de un harnachement, un harnais fait avec donc des grosses poutres sur les côtés qui sont censées équilibrer un peu l'ensemble du howdah et qui permettent ensuite d'attacher la structure principale sur ces poutres là et non pas sur le dinosaure. J'ai essayé de faire en sorte de faire quelque chose le plus réaliste possible finalement. Quand on se base sur un éléphant, on va pas planter des poutres dans l'éléphant pour attacher les harnais qui sont sur les éléphants. Si ça existe encore dans les pays comme l'Inde ou ce genre de trucs. En gros, il y avait tout un système de sangles de cuir ou de cordage sur lequel reposait la structure des cabines, des paniers qu'il y avait sur le dos des éléphants. J'imagine que quand les hommes lézards chevauchaient des brachiosaures, il y a de ça de nombreuses années, moi ça fait longtemps que j'en ai pas croisé, et ils devaient faire la même chose. Donc j'ai essayé d'être le plus réaliste possible. J'ai fait en gros une sorte, un petit peu comme un sac à dos finalement. Donc j'ai fait du cordage partout. J'ai commencé par les cordages en green stuff que j'ai entouré autour du corps et des membres du brachiosaure, autour des pattes. J'ai créé les trois poutrelles donc là, il y a encore des petits bouts de plastique. J'ai créé les trois poutrelles sur des morceaux de PVC expansés, donc des petites baguettes que j'ai retaillées de façon à faire un peu bois dur comme ça. Et puis la seule truc que j'ai recourbé à l'arrière, c'est cette poutre là sur laquelle vient reposer l'arrière du howdah. Et puis après le reste c'est que des cordages, comme si les trucs étaient vraiment sanglés au dinosaure. La difficulté de la chose, c'est que le brachiosaure a vraiment une pente sur le dos, ce qui fait que si j'avais fait une plateforme vraiment comme ça au niveau de ma main là, ça aurait fait bizarre parce qu'il y aurait eu des poteaux extrêmement grands derrière, ça aurait fait une sorte de vide en dessous que j'aurais pas pu combler. Donc je suis parti en fait sur une sorte d'escalier. L'idée première, c'était donc de suivre l'encolure, enfin l'échine du brachiosaure pour faire une sorte d'escalier et avoir une plateforme principale en haut. La demande principale, c'était qu'on puisse mettre au moins 3 skinks dessus. Et donc il fallait une plateforme assez importante quand même si le dinosaure est assez gros. Mais il faut penser que les figurines de skink sont potentiellement déjà sur socle. Donc si le client voulait en mettre plus, il fallait quand même faire une plateforme assez conséquente. Donc je suis parti sur un volume style escalier comme ceci. Et l'idée c'est que j'ai laissé des espaces entre les marches pour pouvoir emboîter les figurines. Ça c'est ce qu'on peut souvent voir sur les escaliers Games Workshop. Moi, je vous conseille de faire ça quand vous créez vos décors, parce que plutôt qu'avoir une figurine qui va être bancale sur un escalier où les marches sont souvent trop petites, vous faites des marches plus petites qu'un socle de figurine, mais l'idée c'est qu'on puisse enchâsser le socle sous la marche. En plus que ça soit pratique pour y installer des figurines, ça sera plus stable parce que le socle va vraiment s'emboîter et puis ça va permettre de ne plus bouger et vous pourrez mettre plus de figurines. Donc là je pense qu'on est largement sur 3 squigs, à mon avis on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6. Et donc ensuite j'ai créé la structure avec les barres là qui donc suivent l'échine, le dos du brachiosaure, le tout regroupé sur des cordages, quelques pics, et après c'était les marches. L'idée c'était de faire une première structure cordage bois et le howdah lui vraiment plus en pierre,
un peu en mode homme lézard, où on ne sait pas trop comment ce qu'ils utilisent comme technologie, mais en tout cas la pierre vole chez eux, donc elle n'est pas du tout lourde. Donc j'ai sculpté ces décors style aztèque, indien de l'Amérique du Sud, on va dire, autochtone de l'Amérique du Sud, autant pour moi, donc tout ce qui était culture précolombienne, ce genre de trucs, en se basant aussi sur les visuels de Games. J'ai fait le petit serpent qui suit les marches, qui permet également de faire comme un muret avec des créneaux. On imagine que les skinks peuvent se cacher derrière et puis balancer des flèches ou des fléchettes de sarbacane entre les différents interstices, un petit peu comme des meurtrières. Le tout est gravé à la main à l'intérieur pour retrouver cette espèce de texture un peu en triangle qui rappelle le serpent mais qui fait un peu pierre taillée et qui peut éventuellement se peindre. Moi, si je l'avais à le faire en peinture, je peindrais le gris autour, puis je mettrais du bleu et du rouge sur les triangles, un petit peu estompés, comme si la pierre avait quelques milliers d'années. Et puis ensuite, des marches gravées avec un pavage et à droite à gauche quelques rabios pour décorer. La même chose de l'autre côté. Et donc le tout, histoire que le dinosaure reste accessible en peinture, vient s'emboîter directement là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé autour du dino tout un système sur la peau de scotch de masquage pour éviter de directement me coller à la peau là. Et j'ai construit le Oda par-dessus, c'est pas grave, c'est solide, coller au scotch, et puis après il m'a suffi d'arracher le scotch et de décoller le scotch du Oda pour faire la structure. Donc l'idée c'est que les poutrelles reposent sur les premières poutres des côtés là. Les longerons ici viennent s'arrêter sur l'arrière. De façon, j'espère, le plus réaliste possible. Donc voilà, comme ça le client aura juste à enlever ça, peindre vraiment bien le dinosaure avec les cordages et tout, et puis y compris le dessous du Oda, parce que sinon il n'aurait pas pu y accéder, et ensuite une fois que c'est fini, on colle, on fixe ensemble. Donc il suffira de 4 points de colle à droite à gauche pour finir ça. Après j'ai terminé avec quelques petits colifichets à droite à gauche, dont j'ai récupéré des cimiers, des cimiers plumes, des plumereaux qui étaient sur les anciens hauts-elfes, que j'ai collé à droite, un peu partout. Ça, c'était dans mes rabios. J'ai commandé aussi quelques rabios. Je vous conseille d'ailleurs, pour commander vos rabios, le Garage à Bits, qui est une société française qui vous fournit des pièces détachées pour vos commandes. Donc voilà, petite déco à l'arrière pour meubler la fin du Oda, et puis surtout des petits colliers qui vont bien sur le brachiosaure. Alors j'ai rajouté des petites décos sur les cordages, une petite tête de mort style crâne de jade ici là, le gros diadème qui normalement se met dans l'autre sens là, et je l'ai posé à l'envers comme ça avec un cordage comme si c'était son collier. Et puis là je sais pas si je peux vous montrer avec l'angle de caméra la tête, mais la tête également, voilà, on va la mettre comme ça, également son petit collier le plus haut, avec un petit cordage pour l'attacher. Donc voilà pour le dessus de la bête avec les poutrelles et les cordages. Et puis le petit Oda que je peux vous faire en rotation comme ça, voilà. Donc le PVC expansé, c'est vraiment le matériau de modélisme par excellence. Je vous avais déjà fait des reviews là-dessus, n'hésitez pas à l'utiliser pour vos décors, c'est vraiment top comme matériel. Et puis voilà, pour ce brachiosaure homme lézard, que j'espère bien sûr voir en peinture et pouvoir vous le remontrer sur les réseaux, sur le groupe Facebook Maharprod, etc. etc. Pour le reste, vous verrez de nombreuses vidéos là-dessus. J'ai fait au moins une séquence sur la construction de ce brachiosaure que vous retrouverez sur YouTube. Et à bientôt à tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch. Et puis pour ceux qui peuvent me soutenir, j'ai un Utip. À bientôt à tous.